Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'essaye un nouveau cadre, j'ai eu un micro pour mon anniversaire, je fais des tests avec ma nouvelle caméra. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, j'ai l'impression d'être hyper prêt par rapport à d'habitude. Mais bon, voilà, je fais de nouveaux tests. On se retrouve pour ma vidéo de bilan et d'objectifs, donc de bilan 2023 et d'objectifs 2024. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour mon absence de tout le mois de décembre, mais le mois de décembre a été hyper compliqué, j'ai été très malade, très malade. J'ai été malade et en fait avec tous les préparatifs des fêtes, etc., ça a été un peu compliqué, il y avait beaucoup de fatigue aussi, hein, c'est la fin de l'année. Donc je me suis dit que j'allais mettre de côté les vidéos, penser un peu à moi et à ma famille, et voilà. Donc tout d'abord aussi je voulais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Voilà, je sais que Noël est déjà passé, j'espère que vous avez été bien gâtés, que vous avez bien profité de vos familles, et je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne année 2024, que tout puisse se réaliser pour vous selon vos objectifs et vos volontés, parce que chacun a des volontés différentes. Donc voilà. Donc comme je vous disais, je vais vous parler de mon bilan pour l'instant de 2023. Je suis assez contente, je vais vous donner un peu les chiffres, je me suis mis un peu sur le côté pour vous mettre des petits visuels, puisque je me suis amusée à vous faire des petits visuels. Je vais prendre mon téléphone puisque toutes les données sont là-dedans. Donc tout d'abord en 2023, j'ai lu 84 livres, ce qui me ravit énormément. J'ai lu quasiment le double de l'année dernière et je suis très contente. J'avais mis, vous le verrez après puisque je vais faire le check de tous mes objectifs de 2023, voir si je les ai réalisés ou non, et en fait je m'étais mis en objectif 50 livres et donc je suis très contente d'avoir dépassé et d'avoir lu 84 livres. J'aurais bien voulu lire 85, mais comme je vous l'ai dit, le mois de novembre et décembre, vous allez le voir dans le vlog, n'aura pas été non plus exceptionnel. Donc voilà. Donc comme je vous disais, j'ai lu 84 livres et 38 818 pages en tout. Ça, c'est sans compter les graphiques. J'ai lu à peu près 8 graphiques, je crois. Ce qui n'est pas énorme, mais c'est pas grave. Je me suis un peu concentrée sur les romans. Ça m'a fait du bien après cette année dernière où j'ai pas beaucoup lu pas à cause de ma fille, mais suite à l'arrivée de ma fille, de ma grossesse et de l'arrivée de ma fille. C'était une année un peu compliquée et je suis très contente d'avoir retrouvé un rythme un peu plus convenable pour moi. Donc je me suis amusée à faire quelques petites statistiques. Déjà au point de vue des genres, j'ai lu en plus grande quantité, j'ai lu de la fantasy suivi des thrillers et du contemporain, ce qui rend mon année hyper éclectique, en fait, hyper diversifiée, et je suis hyper contente parce que comme vous le savez, je suis une lectrice qui ne lit pas qu'un seul genre, je lis un peu de tout, et je suis hyper contente d'avoir pu avoir tout ce panel cette année encore. Donc j'ai lu pas mal de choses, j'ai lu mes premiers essais, enfin mon premier essai, j'ai lu des classiques, j'ai lu de l'horreur, j'ai lu des nouveaux genres littéraires aussi qui m'ont fait beaucoup de plaisir, surtout avec le challenge gothique et le challenge de la Dark Academia. Et franchement c'était hyper cool, mais ce que je suis le plus contente, c'est d'avoir lu plus de thrillers que les années précédentes. Vraiment le thriller, j'ai commencé la lecture en lisant des policiers et des thrillers et ça me manquait énormément, et j'en avais fait une petite razzia l'année dernière à Noir-sur-Ormesson entre autres, et je suis trop contente d'avoir quasiment tout lu et de m'être fait un autre stock. Donc voilà, j'ai découvert de nouveaux auteurs puisque je m'étais cantonnée ces dernières années surtout à Franck Tillier, et je suis trop contente d'avoir découvert des nouveaux auteurs. Je suis aussi contente d'avoir lu un peu plus d'historique, un peu plus de contemporain historique justement. Et voilà, c'est une bonne année pour moi, franchement, je suis hyper contente, et j'espère que l'année prochaine sera un peu pareil. Lire un peu de tout, c'est vraiment ce qui me fait du bien,
et voilà, je suis trop contente. Au niveau du format, alors j'ai toujours regardé la partie papier version audio. Je sais pas si je ferai également la version numérique puisque ma pile à lire a quand même pas mal descendu et une de mes envies c'est de pas forcément acheter les livres que je veux lire mais de les tester également en numérique. Mais bon, pour l'instant j'ai papier et audio, et cette année je pense que mon nouveau travail a beaucoup aidé à ce que je déglingue des livres audio puisque j'ai lu 39 livres audio contre 45 livres papier, et je pense que c'est beaucoup ça qui m'a aidé à avoir un bon score au final. Je suis trop contente d'avoir pu reprendre goût à la lecture audio, d'avoir pu avancer plein de lectures grâce à la lecture audio. Et voilà, donc je me suis, ça fait des années que je suis avec Audible, et cette année j'ai essayé également Nextory, et c'est pas un énorme coup de cœur Nextory, mais c'est plutôt pas mal, surtout aussi pour la partie numérique. Voilà, je l'utilise pour les deux. C'est pas un énorme coup de cœur comme je vous dis, mais comme je lis beaucoup du coup en numérique, en audio, ça me permet de payer un peu moins cher que sur Audible. Voilà. Et de jongler entre les deux applications à chaque fois. Au niveau des notes, vous allez voir que j'ai plus de coups de cœur que l'année dernière puisque j'ai eu 11 coups de cœur en tout, mais la majorité c'est des 5 et des 4 étoiles. J'ai eu un abandon, un seul, je n'ai pas mis de 1 étoile, j'ai eu 2 étoiles, et le reste, voilà, 16, 3 étoiles, et après le reste se partage entre 4 et 5 étoiles. Donc c'est des lectures assez sympas. Après il y a, comme je vous ai dit, j'ai eu des lectures hyper percutantes, qui m'ont complètement chamboulée et dont je me souviendrai un long moment, je pense. D'ailleurs, si une tier list vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je prendrai plaisir à vous la faire. Mais j'ai eu beaucoup de lectures aussi de ok, c'est bien, mais sans plus quoi. Et j'ai pas envie d'avoir ça l'année prochaine, j'ai envie de vraiment suivre mes envies, puisque cette année j'ai voulu lire pas mal de classiques de certains genres, et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, je suis contente de les avoir lus, mais c'était pas des lectures révolutionnaires non plus. Donc voilà, je suis contente de l'avoir fait cette année. Maintenant, je vais me laisser m'écouter un peu plus. Ensuite, j'ai fait le point sur tout ce qui était adulte et young adulte, et comme vous l'avez vu, j'ai lu pas mal de thrillers de contemporains, donc ça fausse un petit peu le résultat puisque j'ai lu quasiment que de l'adulte. J'ai lu 72 livres adultes et 12 livres young adulte, donc voilà, je pense que ça parle de lui-même. J'aimerais bien relire un peu de young adulte, ça me manque un petit peu, mais je suis très contente de passer à l'adulte, et c'était une envie aussi de passer de plus en plus à l'adulte et de détacher du young adulte. Mais j'ai des petits trucs de young adulte qui me manquent tout de même. Alors ça, c'est une grosse fierté, même si c'est pas la première année que je le fais, et je suis très contente de pouvoir continuer sur ma lancée, puisque j'ai lu beaucoup plus de femmes d'autrices que d'auteurs masculins, puisque j'ai lu 64 livres écrits par des femmes et 20 livres écrits par des hommes. Donc voilà, je suis hyper contente de mettre à l'honneur nos femmes et surtout nos femmes françaises, puisqu'il y a quand même pas mal de femmes françaises que je lis. Mais c'est vrai que dans le thriller, il y a encore pas assez de femmes, je trouve. Même si j'ai envie d'en découvrir cette année. Mais voilà, je suis très contente de ce point de vue-là. Je pense que la partie contemporain, historique, etc. favorise le fait que je lise plus de femmes. Mais voilà, j'ai voulu suivre le Sororité Challenge de Camelot Magicado. Mais j'ai en fait, vu que je me suis fait des piles à mood, à chaque fois des piles à lire, avec des thèmes, des mois à thème, etc. J'ai eu un peu mal à suivre vraiment mois par mois. Mais je suis très contente d'avoir pu lire beaucoup plus de femmes que d'hommes. Je suis extrêmement contente également d'avoir lu une majorité de romans écrits par des Français. Alors, une majorité, on va dire que ça se scinde en deux. À un près, c'est les Français qui battent les Américains, et donc voilà, je suis très contente quand même d'avoir lu plus de Français que le reste, que d'Américains déjà, et j'ai pu également découvrir d'autres pays, puisque j'ai lu un livre d'un grec, ou d'une grecque, je sais plus, de
portugais, Canada, Danemark et Irlande. Donc je suis vraiment contente d'avoir découvert un peu plus dans l'Europe et autres pays. Mais voilà, je suis très contente quand même d'avoir plus de français que d'américains. Pour les maisons d'édition, j'ai lu beaucoup de maisons d'édition différentes, mais celles... Alors, je sais pas si c'est très représentatif, puisque celle qui est au top de ma liste, c'est le livre de poche et Pocket, ainsi que Hugo, J'ai lu et Charleston. Mais en fait, je pense que c'est pas très représentatif parce que les brochets sont dans plein de maisons d'édition différentes, alors que les maisons d'édition de livres de poche sont un peu plus restreintes. Et donc voilà, je trouve que c'est représentatif, oui et non, mais j'ai pu découvrir quand même de nouvelles maisons d'édition et je suis très contente. Voilà, j'ai lu pas mal de maisons d'édition différentes d'ailleurs. Le camembert en parle par lui-même, il est gorgé de couleurs, mais je crois que j'ai lu 23 maisons d'édition différentes, donc franchement c'est plutôt cool. Ensuite on va passer au format poche ou grand format, et j'ai lu un peu plus de poche que de grand format, mais franchement ça se tient à pas grand chose, puisque j'ai lu 44 poches et 40 grands formats. Je suis contente de me tourner de plus en plus également vers le poche, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. Je suis désolée si vous entendez ma fille, mais je crois qu'elle me cherche. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je lis de plus en plus en poche par rapport à il y a quelques années. Et bah je suis hyper contente, ça me fait un peu plus de place. J'ai plus trop de place dans ma bibliothèque, donc c'est plutôt mieux. Et bah, c'est plus pratique pour d'un point de vue financier aussi, place et confort, pas confort de lecture parce que j'aime beaucoup les brochets et je pense que j'ai du mal à me détacher encore beaucoup des brochets, mais je suis très contente de lire de plus en plus de poches et j'ai bien vidé ma pile à lire de côté poche, un peu moins côté brochet parce que voilà, c'est comme ça, mais voilà, je veux continuer à lire un peu de tout, je suis contente d'alterner les deux formats. Je sais pas d'ailleurs s'il faut que j'en rajoute pour la version reliée. Pour moi c'est plus la version poche et grand format. Après pourquoi pas mettre dans le compteur la partie reliée. Donc voilà à peu près pour tout ce qui est chiffres, statistiques. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. On va parler un petit peu saga, un petit peu chose qui fâche, puisque cette année j'ai commencé 18 nouvelles sagas. C'est énorme, franchement, moi qui ai comme objectif de réduire mes sagas, franchement, je suis vraiment nulle là-dedans et j'ai encore pas mal de tome 1 dans ma pile à lire. Mais sur ces 18 nouvelles sagas, il y en a 3 que j'ai déjà terminées et 7 dont je suis déjà à jour. Donc voilà. C'est pas si pire, on va se dire. Il m'en reste 8 où vraiment j'ai pas d'excuses en vrai. Mais ça, je vous en ai déjà parlé, vous avez pu le voir dans ma vidéo sur mes sagas en cours où c'était vraiment une catastrophe. Cette année, j'ai terminé 8 sagas, j'en ai abandonné 5. Je suis à jour dans 18 et donc j'en ai 26 en cours qui ne sont pas à jour. Vraiment, il va falloir que je les déglingue certaines parce qu'il y en a qui traînent depuis un certain moment en plus. On va faire le point sur mes objectifs de l'année dernière, enfin de cette année 2023. Donc le premier objectif c'était de terminer 50 livres et vous avez pu voir que j'ai remporté cette partie-là puisque j'en ai lu 84, donc je suis très très contente. Je devais baisser ma pile à lire d'au moins 50 livres et c'est à moitié réussi puisque aujourd'hui j'en suis à 53. Heureusement je n'en ai pas eu pour mon anniversaire ni pour Noël. J'en ai eu un pour mon anniversaire puisque c'est de ma copine Sandra et donc ça a limité les dégâts, mais je vous avoue que les mois de novembre et décembre, surtout novembre, je me suis un peu laissée aller niveau achat et comme je lisais moins, bah du coup voilà. Mais je suis très contente d'avoir baissé ma pile à lire de... Elle était à 84 je crois au début et là elle est à 53, donc je suis trop contente. C'est une mini victoire quand même, même si je suis à 3 livres de mon objectif final. Je pensais pas du tout pouvoir réduire autant et franchement je suis trop contente d'avoir vraiment réduit et je veux continuer à la réduire. Je vous en parlerai juste après. Ensuite c'était de finir des sagas, donc techniquement j'ai réussi puisque j'en ai terminé 8 comme je vous l'ai dit. Mais pour moi j'en ai pas terminé assez, j'aimerais beaucoup en terminer plus et en avoir
beaucoup moins en cours non à jour. Voilà, si j'en ai à jour, je m'en fous, mais c'est au moins d'être un peu à jour dans mes sagas et de les terminer, et de terminer les sagas qui traînent depuis trop longtemps également. Ensuite, j'avais faire plus de LC et de challenge et cette fois-ci c'est complètement validé et je suis très contente de toutes les lectures communes que j'ai faites, de tous les challenges que j'ai faits et je veux vraiment continuer sur cette lancée-là. J'ai envie de continuer de faire des mois à thématique comme le mois du smut, le mois historique pour moi, le mois de la Dark Academia, du gothique. Voilà, même si c'est des challenges de mois à mois, voilà, je suis très contente. J'ai pu participer pour la première fois aussi au Cold Winter Challenge, enfin je participe en ce moment au Cold Winter Challenge et voilà, franchement c'est hyper cool. J'avais comme objectif de lire des classiques aussi et c'est bien validé puisque j'en ai lu 8 aujourd'hui, donc je compte également les Frankenstein, les Dracula, etc. Et je suis très contente d'en avoir lu autant, je veux continuer sur ma lancée, même si j'ai remarqué que c'était surtout la partie audio qui me permettait de lire des classiques, ça me fait trop peur en écrit et voilà, je veux continuer à avancer là-dessus. Je devais recommencer la VO et là c'est un échec total. Franchement, je me suis vraiment concentrée sur le fait de reprendre mon rythme de lecture plutôt que de lire en VO et me rester sur des lectures pendant longtemps. Par contre, c'est un challenge que je veux refaire, enfin que je veux faire en 2024 puisqu'en plus on a des lectures communes qui traînent depuis longtemps avec Sandra et ça me manque trop de faire des lectures communes avec elle. Et donc pour ça il va falloir que je reprenne la VO. Donc voilà. Et le soleil apparaît. Voilà, j'ai l'air moins blanche, j'ai l'air un peu plus colorée. Donc voilà. Et le dernier truc un peu plus livré, c'était de ne pas me prendre la tête. Et franchement, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des lectures un peu coup de tête. La saga Guild, par exemple, c'est vraiment coup de tête. Et je suis hyper contente d'avoir sauté le pas. Le Pont des Tempêtes également. Enfin, vraiment, il y a eu des petits moments où je me suis dit, vas-y, je m'en fous de ma pile à lire. Je vais lire et on verra bien. Et ça c'est hyper cool, j'ai envie de faire de plus en plus ça l'année prochaine. Ensuite d'un point de vue réseaux sociaux, j'avais mis d'être plus active sur YouTube et sur Instagram. YouTube, il y a eu quelques mois où c'était... Mais depuis le mois de juillet, je crois, j'ai réussi à reprendre un bon rythme, sauf là sur le mois de décembre, mais j'ai réussi à vous poster une vidéo par semaine minimum. Il y avait des moments où je vous postais même une deuxième vidéo et je suis hyper contente d'avoir retrouvé ce rythme, je suis contente de refilmer, de refaire du montage et voilà, je prends beaucoup de plaisir à vous faire des petits visuels, à faire plein de choses, même si des fois il y a pas le retour de vues que j'aimerais bien, le retour de commentaires que j'aimerais bien, mais c'est le jeu, voilà, je m'y fais, c'est comme ça, mais voilà, je suis très contente de reprendre du service sur YouTube. Par contre sur Instagram, je crois que j'ai un peu lâché l'affaire, j'ai beaucoup de mal à poster sur Instagram, j'aimerais bien reposter un peu, peut-être plus en story, parce que les posts, j'ai vraiment de mal, donc on verra bien comment en 2024 je vais faire. Et le dernier objectif, c'était de proposer plus de vidéos posées, assises, et c'est ce que j'ai fait, et j'ai même envie d'en faire un peu plus et de faire un peu moins de vlogs l'année prochaine, peut-être plus faire des vlogs thématiques plutôt que des vlogs du mois. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez, ce que vous aimeriez, est-ce que je continue les vlogs du mois, est-ce que je fais des vlogs thématiques ou sur un livre particulier, sur un thème particulier, sur... je sais pas, franchement je sais pas du tout. C'est sûr que j'ai beaucoup de mal à prendre la caméra pendant la semaine, c'est assez compliqué et c'est pour ça mes vlogs du mois en ce moment sont pas très intéressants je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous voulez. On va continuer le bilan du mois avec les 10 livres que mon chéri m'avait choisis et sur ça j'en ai lu 7 sur les 10 et je suis très contente puisque j'ai lu Kanak, l'île des oubliés, le manuscrit d'Auschwitz, Vindicta, les refuges, et la main gauche de la nuit et l'anneau de Moebius.
Et ce que j'ai pas lu, c'est la dernière vie de Romy Schneider que j'ai enlevé de ma pile à lire, puisque je veux le lire, le picorer par-ci par-là. J'ai pas envie qu'il compte dans ma pile à lire. J'ai enlevé Silo aussi de ma pile à lire. Je pense que je regarderai plus la série. Il me fait trop peur ce livre. Je l'avais mis dans ma pile à lire alors que je l'avais acheté pour mon copain à la base. Et en fait il me fait vraiment trop peur. J'ai peur de passer à côté et voilà, et de devoir me forcer. Donc je pense que je testerai plus la série. Et le dernier c'est Histoire éternelle. Et ça, ça fait trop longtemps que je l'ai dans ma pile à lire. Il faut que je le lise en 2024. Je me dépêche puisque je n'ai plus de batterie. Et je finis avec mes objectifs de cette nouvelle année. Donc c'est toujours de lire 50 livres, de baisser ma palle à au moins 30 livres, de finir plus de sagas que je ne commence. Voilà, ça c'est un objectif un peu plus tranché. C'est pas juste finir des sagas, c'est plus que je n'en commence pour les faire baisser tout simplement. Faire toujours plus de LC et de challenge, continuer sur cette lancée là comme je vous le disais, continuer également à lire des classiques, recommencer à lire de la VO, découvrir des nouveaux autrices, donc auteurs, autrices. Je vais vous faire des vidéos sur des livres qui me tentent, que j'aimerais découvrir en 2024. Je vais reprendre certains concepts et certains challenges de Perfect Flow que j'ai adoré. Donc voilà, je vous donne rendez-vous un peu plus tard dans les semaines à venir. Ensuite, lire des romans de mes auteurs chouchous de young adultes. Voilà, je vous en parlais pendant le bilan justement. Lire plus de nouveautés, voilà, des trucs qui viennent de sortir et de les acheter, de les lire tout de suite. Ça, j'ai très envie de le faire, ça me manque. Et lire plus en numérique, des romans que je ne possède pas. Mais ça, je vous en ai déjà parlé également. Donc voilà pour cette vidéo objectif 2024, bilan 2023. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à me commenter et à vous abonner. Je vous mets, n'hésitez pas à me dire vous le bilan que vous avez de 2023, combien de livres vous avez lus, si vous êtes satisfait, vos nouveaux objectifs. Ça me rajoutera peut-être des objectifs à moi aussi. Et je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!